Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue de te parler d'une des facettes du fruit de l'esprit, l'amour, mentionné dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Et hier, je te disais qu'aimer ne signifiait pas s'octroyer le droit de faire n'importe quoi sous couvert de l'amour. Car Dieu est Dieu et il est saint. Alors l'amour, aimer, c'est vouloir le bien-être d'autrui, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Aimer, l'amour, c'est vouloir que la personne se relève, qu'elle soit chrétienne ou non. Aimer, l'amour, c'est vouloir aussi que la personne aille loin avec Jésus-Christ, si elle est chrétienne. Aimer, l'amour, c'est vouloir aussi que la personne qui ne connaît pas Dieu rencontre Jésus. Et parfois, il y aura certaines vérités à dire qui ne seront peut-être pas toujours bonnes à entendre, mais qui seront pourtant salutaires pour que la personne puisse changer de conduite, faire demi-tour, se repentir, rencontrer Jésus et être transformée. Donc il ne s'agit pas d'être moralisateur ou moralisatrice et s'estimer être au-dessus des autres. Mais toi et moi, nous avons tous besoin de conseils. Et aussi, parfois, nous avons besoin d'être repris ou reprises lorsque nous nous égarons. Et je voulais rajouter quelque chose. J'ai vu sur TikTok la vidéo du pasteur Joe qui expliquait pourquoi Jésus était mort sur une croix. Car il aurait très bien pu être lapidé, par exemple. En fait, c'est que Dieu voulait donner un symbole. Aimer Dieu, aimer les autres. Voilà la signification de la croix. Et sache que Jésus a exprimé l'amour par des actes, pas seulement par la parole. Et je t'encourage à faire de même. Je t'invite à regarder 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Quand tu exprimes de l'amour aux autres, tu donnes l'occasion à Jésus-Christ de leur témoigner de son amour pour eux. L'amour se reçoit et se donne, et se démontre par des actes. Je t'invite à regarder Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Demande à Dieu ce que la personne aimerait. Comment tu peux démontrer cet amour en acte? Notre prochain, c'est toujours la personne que nous rencontrons sur notre route. Je t'invite à regarder Luc 10, verset 29. Et je t'attends demain pour la suite de cette capsule. À demain!